Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, même si nous revoilà à nouveau confinés, ou en partie confinés en tout cas. J'espère que vous vous portez bien et que vous profitez aussi de ces moments pour vous retrouver aussi avec votre Dieu, avec votre famille. J'aimerais en tout cas au travers de ces moments continuer nos partages du mercredi où nous nous questionnons sur la notion de réveil et sur les revivalistes. Quel était le contenu de leur prédication? Qu'est-ce qui les a amenés à impacter leur église ou leurs églises, à impacter leur société? Ce dimanche 8 novembre, c'était le dimanche de l'église persécutée, qui est une triste réalité, mais qui ne doit pas nous surprendre parce que Jésus lui-même nous a annoncé notre persécution. Réalité qui paraissait si lointaine et dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, ça paraît tellement lointain, les persécutions qui ont eu lieu en Europe. Et puis dans l'espace, ce qui se passe aujourd'hui paraît tellement lointain par rapport aux pays d'Europe. Et pourtant, cette réalité qui paraissait si lointaine semble brutalement si proche de nous quand on pense à ce qui s'est passé en France dernièrement. Dans la continuité de ce dimanche 8 novembre, j'aimerais vous parler quand même d'un revivaliste hors norme, dont sa vie fut marquée par la persécution. Et il va être proclamé comme la pire menace pour son pays qui est la Chine, et cet homme n'est autre que Watchmani. Quand on pense à Watchmani, on pourrait vraiment dire une vie consacrée à la volonté du Seigneur. Il est né le 4 novembre 1903, dans un contexte particulier où la Chine, depuis une cinquantaine d'années, est marquée par la percée du christianisme, où le christianisme est accepté, mais par une minorité de Chinois, par l'élite chinoise, par les cadres chinois. Mais la majorité des Chinois voient dans le christianisme une religion venue de l'étranger et qui leur a été imposée par la force des armes dans des conditions humiliantes lors du traité de Nankin en 1842. La révolte des Boxers qui eut lieu en 1900 et 1901, on en a fait d'ailleurs plusieurs films, va être la première tentative d'émancipation de la Chine face aux colonisateurs qui étaient les Anglais et en partie les Français et les Américains. Et les Boxers vont quand même persécuter les chrétiens durant cette époque. En février 1920, alors que Watchmani a 17 ans, une célèbre évangéliste chinoise qui s'appelait Dorayu va venir évangéliser dans sa ville et c'était une amie donc de sa maman. Sa maman va l'inviter, va fréquenter Dorayu plusieurs soirs et finalement finir par se convertir, finir par accepter Jésus-Christ. Elle va inviter son fils qui a 17 ans mais qui refuse l'invitation de sa maman parce que quelques jours auparavant, un vase dans la maison avait été brisé et sa maman l'avait accusé injustement d'avoir brisé ce vase. Il avait accepté l'injustice, on va dire verbalement, il s'était tu, il l'avait accepté, mais au fond de lui-même, il ne la digérait pas. Et lorsque sa maman lui demandait de venir assister aux réunions de Dorayu, il refusait catégoriquement pour se positionner par rapport à cette injustice. Finalement, lors d'un cantique, sa maman va être tellement touchée par Dieu qu'elle va se retourner vers son fils et vraiment lui demander pardon par rapport à cette injustice. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque où en Chine, il est inconcevable qu'un parent s'humilie. Maintenant, est-ce que demander pardon à ses enfants, c'est s'humilier? Là, c'est une autre question. C'est certainement pas le cas. Si on doit demander pardon à ses enfants, il faut le faire. Mais en tout cas, dans le contexte de l'époque, en Chine, c'était inconcevable. Et sa maman va lui demander pardon pour cette injustice. Elle est vraiment poussée par l'Esprit de Dieu à lui demander pardon. Et là, il va se dire, si ma mère, dans le contexte actuel de la Chine, est capable de me demander pardon, de reconnaître qu'elle a eu tort, alors il y a quelque chose de qui
transforme la vie dans la prédication de cette Dorayou. Il va venir à plusieurs fois à ces réunions d'évangélisation où il va être touché par l'Esprit de Dieu, mais pas simplement touché pour le salut, mais c'est touché pour le salut, mais en même temps appelé à le servir. Et il y aura ce combat pendant plusieurs jours, parce que quand même, il avait des ambitions, il avait l'envie de faire une carrière universitaire, il avait envie d'aller plus loin, jusqu'au moment où, dans cette lutte qui va durer plusieurs jours, il va avoir une révélation de Jésus qui va lui dire « Je suis là qui t'attends ». Et ça va être le déclic. Et alors qu'il avait l'habitude de se moquer des chrétiens, il va dire ce soir-là, je ne pus rire. Et va commencer alors son aventure avec Jésus. Tout de suite après son salut, Watchmani se mit à aimer le Seigneur et va recevoir un fardeau intense pour l'évangélisation, et ça va commencer par ses camarades de classe et ses concitoyens. En tout temps, il va prêcher l'évangile. Grâce à sa prédication, presque tous ses camarades du collège vont se convertir. Un réveil va éclater dans sa ville en 1923 grâce à sa prédication. Des centaines de personnes vont être sauvées et vont être amenées à l'évangile. Il va se former de lui-même, c'est un autodidacte. Il ne va pas faire de collège biblique, il ne va pas faire de formation en théologie, comme la majorité de nos pasteurs aujourd'hui, mais il va se former par lui-même. Il va s'intéresser donc aux grands auteurs chrétiens. Il va être un excellent autodidacte. Il aime étudier la Bible et il sera un excellent prédicateur grâce à son amour pour la parole de Dieu. Il est capable, il a un esprit de synthèse incroyable et il est capable, après avoir lu un livre, d'en retirer les phrases clés importantes. Sa foi est particulièrement vivante. En 1924, il sera atteint de la tuberculose. Et sa maladie va s'aggraver tellement que des rumeurs vont circuler sur sa mort. Pendant cette période de maladie, il se mit à faire intensément confiance en Dieu pour son existence. Et Dieu prit fidèlement soin de lui. Dieu le guérit de la tuberculose, mais le laissa souverainement atteint d'une angine de poitrine. Il aurait pu mourir à tout instant, et cet état de fait le conduisit spontanément à avoir totalement confiance dans le Seigneur pour toute son existence. Ça nous met aussi au défi, ça nous questionne aussi par rapport à où je place ma confiance. Moi-même, en tant que pasteur, où je place ma confiance, où plaçons-nous notre confiance? Est-ce que je place ma confiance totale dans mon conjoint, dans mon compte en banque? Où est placée ma confiance? Je ne pense pas qu'elle est spécialement orientée à 100% vers Dieu. Il faut être honnête pour le déclarer, mais c'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous et Dieu place sur notre route des circonstances qui nous amènent à placer notre confiance en lui. D'heure en heure, il vivait par la foi en Dieu et d'année en année, Dieu lui dispensa ses soins pleins de grâce et la vie de résurrection jusqu'au jour de sa mort. Concernant sa vie et son œuvre, à chaque fois que quelqu'un posait une question à Watchmani, sa réponse était toujours pratique, directe, claire, pleine d'onction et remplie de lumière. Il ne tournait pas autour du pot, il prenait soin de répondre aux questions, il n'était pas là pour choquer les gens, mais il disait la vérité. Son attitude était toujours très normale et ouverte. Il était d'un abord facile, il possédait une capacité immense et son cœur était large. Dans le domaine spirituel, il atteignit les hauteurs et touchait les profondeurs. Concernant le principe et le dessein de Dieu, sa compréhension et son expérience étaient d'une grande richesse. Il laissait toujours son interlocuteur, sur ses interlocuteurs, une grande impression de douceur, sans que ne se dégrade le sens du respect. Dans ses manières, il était gentil et doux, ses paroles remplies d'onction. En conversant avec lui, personne ne percevait de distance.
mais au contraire la sensation d'être rafraîchi et approvisionné. L'impression que laissaient ses paroles et ses gestes était inoubliable. Watchmani vit que l'importance de notre œuvre réside dans sa qualité plutôt que dans sa quantité. L'œuvre véritable est l'écoulement de la vie. Ici, nous avons une grande leçon. En tant qu'Européens, en tant que francophones, nous sommes quand même formatés dans le faire. Notre identité, notre valeur se trouve dans ce que nous faisons. Si nous tombons malades alors que nous avons été toujours actifs, nous découvrons brutalement que pour les autres, nous n'avons plus de valeur, ou même pour nous-mêmes, nous n'avons plus de valeur. Nous devenons un point mort. Et combien se suicident dans de telles situations? Parce que nous trouvons que notre valeur est dans le faire. Notre valeur n'est pas dans le faire, notre valeur est dans l'être. Et c'est là tout un bouleversement. Et Watchmani avait trouvé que sa valeur était dans ce qu'il était en Dieu et pas dans ce qu'il faisait pour Dieu. Il y a un équilibre à avoir. Mais n'empêche, Dieu va l'utiliser pour fonder des centaines d'églises en Chine, avec une volonté farouche. Sa volonté, c'est de travailler à l'unité. Pas de dénomination, pas de différence entre les églises, mais d'œuvrer à l'unité, au corps de Christ, à ce que la Bible parle aussi de l'épouse en parlant de l'église. Il va former des centaines de ministères et les livres qu'il va écrire vont former des millions de chrétiens dans tous les pays. Nous lui devons, entre autres, 3 livres que je vous recommande. Le premier, c'est l'autorité spirituelle, l'homme spirituel et la vie chrétienne normale. C'est des livres qui ont une profondeur incroyable. Tout chrétien doit lire ces livres. Bien sûr, on n'est pas dans la panade, on n'est pas dans la purée, si je peux m'exprimer comme ça. C'est pas du petit lait, c'est vraiment de la profondeur. Et Dieu nous appelle à la profondeur. C'est des livres qui vont former, entre autres, la spiritualité du chanteur Bono du groupe U2, qui a été formé par un missionnaire américain dans les années 1970. En 1949, comme vous le savez, donc la Chine va basculer dans le communisme. Yang Zeqiang va donc se réfugier sur l'île de Taïwan et va former donc un nouveau pays que la Chine revendique toujours. Mais donc en 1949, la Chine bascule dans le communisme. Après bien des prières et des considérations, Watchmani prit la décision de demeurer à Shanghai à cause de son fardeau pour les églises, pour les collaborateurs et pour le témoignage du Seigneur sur le continent. D'un côté, il faisait pleinement confiance à la souveraineté, au Seigneur. De l'autre côté, il réalisait le risque et se préparait à devenir un sacrifice pour le témoignage du Seigneur. Peu de temps après, donc, Mao Tse-tung enclenchera aussi ce que l'on va appeler la révolution culturelle, qui sera responsable d'au moins 20 millions de morts. Watchmani fut arrêté par les communistes chinois en mars 1952 en raison de sa foi, mais surtout de son influence considérable au sein des églises chrétiennes. Il fut condamné en 1956 à 50 années d'emprisonnement. Et seule son épouse fut autorisée à lui rendre visite pendant sa détention. Bien que nous n'ayons aucune information sur son comportement dans l'épreuve et sur ses expériences spirituelles, ces 8 dernières lettres donnent un aperçu de sa douleur immense, mais aussi de l'espérance qui le soutenait. Dans sa correspondance, il ne pouvait en effet employer aucun mot ou expression faisant allusion à sa foi chrétienne. Ainsi, dans sa dernière lettre écrite le jour même de sa mort, il se contente d'écrire « Dans ma maladie, je conserve toujours la joie dans mon cœur ». Le décès de sa femme, survenu le 7 novembre 1971, lui causa une peine immense et mit fin à son contact avec le monde extérieur. En juin 1972, la famille de Watchmani reçut une lettre de la ferme de travail dans laquelle il se trouvait alors, l'informant de sa disparition.
Son épouse étant décédée 6 mois auparavant, c'est sa petite nièce ainsi que sa sœur aînée qui firent le déplacement. Le directeur du camp les informa que Watchmani était décédé le 30 mai et que son corps avait été incinéré le 1er juin. L'incinération, c'était pas un hasard. L'incinération, c'était pour montrer que il n'y a plus rien après la mort. Il n'y a pas la résurrection des corps possible. Tout disparaît. Il se contenta de leur remettre les cendres du défunt et de leur montrer un petit papier qui avait été découvert sous son oreiller et sur lequel il avait griffonné d'une main tremblante. Christ est le Fils de Dieu qui est mort pour le rachat des pécheurs et est ressuscité le 3e jour. C'est la plus grande vérité dans l'univers. Je meurs en raison de ma croyance en Christ. Watchmani. Considérant que cet écrit était valeur de testament, sa petite nièce l'apprit par cœur afin d'en rapporter la teneur à la famille. Les cendres de Watchmani ont d'abord été transférées auprès de celles de son épouse dans la ville natale de celle-ci, près de Henang, province de Zhejiang. Mais en mai 1989, elles furent transférées dans le cimetière chrétien de la ville de Suqiu, dans le Jiangsu. Si l'Église de Chine a survécu au communisme, si l'Église de Chine a survécu à tant de persécutions et qu'elle continue encore d'exister, c'est grâce au ministère de Watchmani. Si elle est toujours là, debout, malgré les persécutions qui continuent, c'est grâce au ministère de Watchmani. J'aimerais vous laisser, avant de nous séparer, cette phrase de Watchmani. En devenant spirituel, nous voyons s'éteindre la vieille attraction du plaisir et tous les anciens appâts de la félicité terrestre. Donc lorsque je grandis en Dieu, lorsque je nourris ma spiritualité, tout ce qui m'attirait, tout ce que le monde me proposait devient tellement pâle face à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mais la paix et la joie de l'esprit engendrée par la foi subsistent à toujours. Pour marcher selon l'esprit, le chrétien doit être aveugle au scintillement de sa vie émotive. Combien nous fonctionnons avec nos émotions dans l'Église? Combien nous fonctionnons avec nos émotions au quotidien? C'est la foi qui doit inspirer tous ces mouvements. Les béquilles que sont les sensations merveilleuses dont la chair est si friande ont été mises au rebut. Ça veut dire que tout ce qui lui faisait plaisir par rapport à l'excellence de connaître Dieu, l'excellence de connaître Jésus, ça l'amène à les rejeter. Pour lui, c'est tellement plus préférable de connaître Dieu. Et j'entends l'apôtre Paul qui, aux Philippiens, lorsqu'il va parler de son héritage, lorsqu'il va parler de sa condition humaine, que tout ça, il le considère comme de la boue face à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Pour Watchmani, c'était la même chose. En tout cas, je vous recommande ces livres. L'autorité spirituelle, l'homme spirituel, la vie chrétienne normale. Lisez-les. C'est vrai que c'est du costaud, c'est pas du petit lait, c'est d'une grande profondeur. On sent là l'homme qui connaît la persécution, on sent l'homme qui sait ce que c'est que la difficulté, mais qui n'est pas atteint dans sa joie et dans sa paix. Alors mes amis, soyez bénis. On voit que l'œuvre de cet homme a perduré dans le temps. Il a été un instrument de réveil, mais qui a perduré et qui a permis à l'Église de se maintenir malgré les épreuves et malgré la persécution. Grande question pour nous, les prédicateurs, les pasteurs, si ce que nous laissons finalement, est-ce que ça va servir aux uns et aux autres à tenir ferme si ou lorsque viendra les difficultés, lorsque la foi sera éprouvée? Est-ce que moi, en tant que pasteur, j'aurai laissé des traces dans votre vie qui vont vous permettre de tenir ferme, de tenir bon? C'est là l'interpellation aussi de Watchmani pour tous les serviteurs de Dieu. C'est qu'est-ce que nous laissons comme trace?
L'apôtre Paul a dit à Timothée: ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui à leur tour le confieront à d'autres. Et on a la transmission de génération en génération. Mais l'apôtre Paul a laissé une trace dans les cœurs qui a permis aux uns et aux autres de tenir bon dans la foi. Alors j'espère que je vous aurai marqué positivement et qu'avec la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu, vous tiendrez bon lorsque viendra la difficulté ou les difficultés. Mais c'est une grosse interpellation au travers du ministère de cet homme. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide vraiment à enseigner tout son conseil, à être proche de lui et à être une source de bénédiction. Alors soyez bénis, j'aimerais prier avec vous. Dans ces moments particuliers, j'espère que tout va bien de votre côté et que la grâce de Dieu est sur votre vie. Seigneur, je te suis reconnaissant pour tous ces modèles, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont été des outils entre tes mains pour faire la différence, pour changer le mal en bien, pour permettre à l'Église de continuer dans le temps, de rester debout, de rester solide, de rester attaché à toi et de perdurer dans le temps malgré les difficultés. Seigneur, cet homme avait compris que ce qui compte, c'est d'être avant de faire. Et même s'il a fait, c'était toujours l'être. Et l'homme, son livre, l'homme spirituel, nous parle d'être en toi. Seigneur, ce soir, tu parles à nos cœurs afin de nous permettre aussi de nous rappeler que l'importance c'est d'être en toi, d'être sauvé, mais d'être aussi transformé. Et de mettre en pratique ce que tu nous enseignes dans ta parole. Apprends-nous à marcher dans ta volonté, à découvrir ta volonté et d'aller plus loin avec toi. Seigneur, que ta protection soit sur nos vies. Dans ces temps particuliers, tu nous accompagnes et tu marches avec chacun de nous. Amen. Alors je vous souhaite une bonne soirée à chacun et soyez bénis.